Mes chers taureaux, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne et c'est tout simplement car j'ai eu quelques problèmes au niveau de mon foyer, au niveau de ma maison. J'ai dû malheureusement faire beaucoup de travaux par rapport à la plomberie. Et ma maison était sans dessus-dessous, donc je n'ai pas pu me concentrer, je n'ai pas pu trouver cette paix intérieure pour pouvoir vous apporter donc les tirages du mois de mai et du mois de juin. Donc on va passer directement au mois de juillet. On va donc voir un petit peu les énergies actuelles, les énergies à venir et les conseils de l'univers par rapport à ça. Avant de commencer cette lecture, je vous rappelle que c'est un tirage d'ordre général, dans le sens où je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance. C'est donc un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous sous le signe du taureau, en tant que signe solaire, ascendant lunaire, jupitérien ou vénusien, comme un message pour aucun d'entre vous. Donc soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté, complétez avec les autres signes qui caractérisent votre personnalité suivant votre thème astral, votre signe ascendant lunaire, jupitérien et vénusien, si vous désirez et si vous avez besoin. Donc, mes chers taureaux, on va commencer à battre le tarot, demandez donc à l'univers de bien vouloir nous apporter les messages sur les énergies actuelles à discuter, pour les taureaux, s'il vous plaît, je voudrais les messages pour ceux qui sont dans le besoin d'obtenir une guidance, un conseil, un développement sur les énergies actuelles. Merci. Donc, on va voir quelles sont les cartes qui se présentent pour vous, mes chers taureaux. On en a une. Et on a la carte du monde. Waouh! On commence très fort pour vous, mes chers taureaux. On a le roi de coupe. Alors, je vais vous montrer les cartes. Je vais juste les sortir. On a la carte du pendu. Je vais toutes les sortir. Je vais sortir la première rangée qui décrit donc vos énergies actuelles, ce que vous vivez, ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Et on regardera après ça donc les développements de ces énergies-là ainsi que les conseils de l'univers. On a le 2 de bâton. Bon. Déjà, il y a un grand changement dans votre vie à venir. Actuellement, vous le sentez déjà. Mais il peut y avoir, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait un grand changement avec la carte du fou qui se présente et avec la carte du 6 de coupe. Il y a bien quelque chose qui refait surface dans votre vie ou une situation où vous avez la possibilité de passer à quelque chose de différent, même s'il y a un peu d'hésitation, à vrai dire. Pas d'hésitation, mais peut-être, on va dire, j'ai envie de dire, une envie de concret avant de se lancer. Donc, mes chers taureaux, la première carte que nous avons, c'est pas des moindres, c'est la carte du monde. Donc, vous êtes vraiment dans une situation de changement, de passer à autre chose. La carte du fou, ici, nous indique la même énergie. Nous avons le roi de coupe. Nous avons la carte du pendu. Nous avons la carte du 2 de bâton. La carte du fou, je vous l'ai montré, et la carte du 6 de coupe. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté l'introduction, ce sont les cartes qui représentent ce que vous vivez actuellement, ce que vous désirez, les énergies que vous ressentez, les énergies que vous êtes en possibilité de cultiver, et on regardera le développement pour ceux qui s'y retrouvent et les conseils de l'univers, car c'est un tirage d'ordre général, donc il ne conviendra pas à tout le monde, et tout le monde ne s'y retrouvera pas. Prenez ce qui résonne avec vous, associez-le dans le domaine de vie où ça vous parle le plus, et regardez au niveau des autres signes si ce tirage ne vous parle pas. Donc, il n'y a pas de doute, on a la fin de l'arcane, la dernière arcane majeure qu'il y a dans le tarot, et nous avons la première qui se présente avec le fou. Donc pour moi, actuellement, mes chers taureaux, eh bien, c'est un grand tournant dans votre vie. C'est un tournant de réflexion. C'est un tournant de conclusion. C'est un tournant dans votre vie où c'est que vous faites, on va dire, l'inventaire de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été vécu, et vous décidez, avec la carte du monde, de boucler une boucle. Vous sentez que vous êtes en possibilité actuellement de recommencer un nouveau chapitre dans votre vie et de repartir sur quelque chose de nouveau, de repartir beaucoup plus léger. Il faut savoir que quand le fou commence sa route ou sa journée, on va dire, on commence le tarot avec la carte du fou, on finit avec le monde. On commence neutre, on commence léger, on recommence d'une façon, on va dire, eh bien, on recommence à zéro, d'une façon ou d'une autre, pour
vivre quelque chose de différent. Vous l'avez déjà vécu. Vous êtes en train d'assimiler, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de tirer, on va dire, un trait sur des situations du passé afin d'en conclure la meilleure conclusion pour repartir sur quelque chose de nouveau. Mais il y a un petit mais. J'ai pas envie de dire il y a un bémol parce que la carte du pendu n'est pas forcément quelque chose de négatif. La carte du pendu, je la vois toujours comme une situation où vous prenez une pause volontaire de mettre, on va dire, un frein à la situation pour l'améliorer, pour l'analyser et pour vraiment repartir sur un bon pied. La carte du pendu, c'est un petit peu comme si vous connaissez un petit peu la projection astrale, c'est pour ceux qui ont essayé, oh je vois qu'il y a un petit bug, excusez-moi, pour ceux qui ont déjà essayé une projection astrale, c'est comme si vous sortiez en fait votre esprit de votre corps et vous arrivez à avoir une certaine perspective, une visibilité extérieure sur la situation actuelle dans laquelle vous êtes. C'est une carte très sage, la carte du pendu. C'est une carte de réflexion. C'est une carte qui met le point sur la situation, de mettre les choses en stand-by, de mettre les choses en pause pour vraiment analyser, pour vraiment comprendre, pour vraiment réaliser ce qui doit être fait dans le futur. Avec le 2 de bâton, il n'y a pas de doute que vous avez une action à mettre en œuvre dans votre vie, une action à développer, mais actuellement avec le pendu, pas folle la guêpe, vous préférez analyser plutôt que de foncer. Très propre à votre énergie en tant que taureau, puisque vous êtes l'un des signes qui prenait le plus de temps dans certaines situations de bien, on va dire, de bien développer la situation avant de foncer, j'ai envie de dire. C'est comme dans une arène, le taureau se chauffe, il attend, et quand il part, on ne l'arrête plus. Eh bien, c'est un petit peu cette énergie que je ressens. C'est cette énergie de mettre les choses en stand-by, en attente, de vraiment vous motiver, de vraiment vous orienter, avant de pouvoir justement prendre la décision la plus correcte, prendre l'action sur la décision qui vous correspond le plus dans cette situation. Maintenant, nous avons quelque chose, à mon ressenti, qui refait surface dans votre vie, avec le 6 de coupe. Maintenant, j'aimerais savoir, à travers vos commentaires, qu'est-ce qui refait surface dans votre vie? Un projet du passé, une personne du passé éventuellement avec ce roi de coupe, en pleine rétrograde de Mercure que l'on vient de dépasser, il se peut qu'il y ait une personne avec qui vous avez pu avoir certaines affinités, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical ou que ce soit au niveau sentimental, qui ait pu refaire surface dans votre vie, que vous avez connu depuis un certain temps, et c'est peut-être dans cette raison, dans ce sens-là, et pour cette raison-là, que vous avez besoin de mettre les choses en place avant de vous décider. Pas folle la guêpe, je le redis encore une fois, tout simplement parce que vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine expansion. Vous êtes en pleine situation d'aller de l'avant, mais encore une fois, vous ne voulez pas y aller corps et âme perdu, on va dire, et de foncer la tête baissée, comme un bélier pourrait faire. Là, il y a vraiment une énergie, on va dire, de taureau, de bien analyser, d'avoir la possibilité de repartir, de tirer profit d'une situation avant de vraiment se lancer. Maintenant, ce roi de coupe, bon, c'est une personne éventuellement, ou bien ça peut être vous qui êtes dans cette énergie actuellement, mais cette personne a quand même, si c'est une personne extérieure, en tant que roi de coupe, cette personne a de bonnes intentions vous concernant, a une certaine sympathie, une certaine harmonie vous concernant et éventuellement certains regrets par rapport à des situations du passé qui ne se seraient peut-être pas passées exactement comme vous ou comme cette personne l'aurait souhaité. Maintenant, je peux tout à fait comprendre quand le passé refait surface dans votre vie, bien évidemment, il y a, on va dire, cette situation où en fait au lieu d'aller de l'avant, on met un pas dans le passé. Et le passé fait partie, bien évidemment, du présent et fait, bien évidemment, partie du futur. Même si on affronte certaines réalités ou on tire un trait sur le passé, il fait quand même ce que nous sommes aujourd'hui. Et le passé, certaines difficultés doivent être affrontées, certaines difficultés doivent être laissées derrière et certaines difficultés peuvent être réadaptées pour le futur
et pour quelque chose de meilleur. Donc là, je peux tout à fait comprendre votre hésitation ou votre pause, votre remise en question, parce que vous sentez qu'avec ces deux cartes, c'est la possibilité d'aller de l'avant. D'aller de l'avant avec ce qui refait surface dans votre vie, ou bien de faire un tri par rapport à ça et d'aller de l'avant sur quelque chose de meilleur. Donc là, pour moi, il y a vraiment une énergie de... Je remets les choses en cause, je réfléchis, je pose le pour et le contre, j'analyse la situation avant de vraiment me lancer. Parce que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez tout en main dans cette situation. Vous avez tout en main, ça ne dépend que de vous, c'est à vous de décider, c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de vous lancer. Mais vous voulez encore une fois un petit peu de temps pour vraiment analyser, malgré les bonnes intentions, malgré les bonnes situations et malgré ce qui pourrait se présenter, ou bien cet espoir, ce désir, cet enthousiasme que vous avez que le passé refasse surface dans votre vie. Donc là, il y a vraiment une énergie très terrestre, très sage, très impliquée et en même temps très personnelle pour votre propre développement sur le futur qui viendra. Maintenant, je suis très intéressée, je suis très curieuse de voir un petit peu ce qui va se présenter dans le développement de ces énergies. Comment les choses vont se développer pour vous, qu'est-ce qu'il pourrait éventuellement se présenter, qui pourrait vous aider à vous adapter ou qui pourrait vous aider à aller de l'avant. Et en fin de tirage, on prendra donc les conseils pour ceux qui s'y retrouvent. Donc, quels sont, s'il vous plaît, les développements de ces énergies? Merci pour les taureaux qui se retrouvent dans cette situation. Alors, je vais les mettre à l'envers, tant qu'elles sortent à l'envers, et je vous les montrerai après ça. Ah, ça ne m'étonne pas. Le 3 de denier, c'est bien ce qu'il me semblait. Vous êtes en train de travailler, de voir. On a l'empereur, qui est donc la carte des béliers. Comme je vous ai dit, vous ne voulez pas y aller tête baissée. On a le 8 de denier dans ce développement. Vous allez vraiment vous impliquer. Et on a la carte de la justice. Vous allez trier. On a le 10 de denier, on a le 2 de coupe. Waouh, sur le roi de coupe. C'est bien ce qui me semblait. Cette personne vous veut ou une situation actuelle sur laquelle vous êtes en train de méditer peut vraiment vous apporter une satisfaction. On a le 10 de denier. Pas des moindres, encore une fois, sur la carte du monde. Beaucoup de prospérité, beaucoup de possibilités, beaucoup de bonheur à venir, beaucoup d'équilibre, on va dire. Vous voyez ici, c'est l'arbre de vie. C'est vraiment cette énergie de tout est coordonné, tout est orienté, tout est dessiné, tout est tracé, tout est fait pour que vous puissiez vraiment vous sentir au meilleur de vous-même dans cette situation. Que ce soit au niveau financier, beaucoup de prospérité, beaucoup de pépettes, beaucoup de pépites, vous obtenez vraiment la satisfaction ici sur Terre d'être comblé. Cette situation de boucler une boucle et de passer à autre chose, d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie est très prospère, est très bénéfique et peut vraiment dans ce développement vous apporter la satisfaction d'être comblé. Maintenant nous avons le roi de coupe comme je vous ai dit et là nous avons le 2 de coupe. Donc oui, cette personne ou cette situation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou autre, encore une fois, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle le plus, il y a de l'équilibre, il y a de l'harmonie, il y a du bonheur, il y a de la possibilité de vraiment ne faire qu'un. Même si c'est au niveau professionnel, il est important pour beaucoup d'entre nous d'avoir cet effet ping-pong, cet effet win-win, cet effet de je donne, je reçois, et ça apporte une certaine satisfaction. Les couples ne représentent pas que les relations émotionnelles ou que les relations sentimentales. Elles représentent aussi cette harmonie, ce bien-être, cette envie de pouvoir se sentir bien au niveau professionnel, au niveau sentimental ou au niveau amical. C'est une conjonction fusionnelle qui peut vraiment apporter une satisfaction. Et Dieu sait que le travail est important dans notre vie puisque nous y passons plus de 8 heures par jour. On passe plus de temps au travail qu'avec nos amis, qu'avec nos enfants, qu'avec notre partenaire. Donc il y a vraiment besoin pour beaucoup d'entre nous et d'entre vous, de se sentir bien, de se sentir à sa place, de se sentir comprise, de se sentir en échange bénéfique et en échange, on va dire, à sa juste valeur.
Nous avons le 3 de denier ici. Donc pour moi, il n'y a pas de doute avec la carte du pendu que oui, dans ce développement, vous travaillez. Vous travaillez sur la réflexion que vous êtes en train de prendre actuellement pour l'amener à quelque chose de meilleur, sur une construction beaucoup plus positive, sur une construction beaucoup plus monumentale. Vous allez vraiment placer la dernière pièce sur l'édifice que vous êtes en train de construire dans ce développement. Vous allez pouvoir fanfaronner la possibilité que vous avez eue de vraiment mettre les choses en action, mais tout en passant à travers la réflexion. La réflexion ici pour vous, mes chers taureaux, est vraiment une énergie, à mon ressenti à mon ressenti et à travers ce que je vois, elle est nécessaire. Elle est nécessaire tout simplement pour que vous puissiez aller de l'avant sur quelque chose de beaucoup plus monumental dans ce développement. Donc continuez. Ce temps de pause n'est pas du temps perdu. Bien au contraire, avec le 3 de denier, c'est une propulsion. C'est une possibilité pour vous d'aller vers quelque chose de beaucoup plus adapté et qui vous donnera la possibilité de vous expandre, de vous développer, de vous montrer, de vraiment apprécier et de vraiment grandir dans cette situation. Donc ce temps de repos, ce temps de répit est nécessaire. Ce temps de repos sur ce nouveau départ ou sur cette possibilité qui se représente est nécessaire et vous amènera sur une construction beaucoup plus développée. Après, nous avons donc l'empereur, la carte des béliers. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas prêt à foncer tête baissée, mais vous êtes là dans ce développement à prendre un certain contrôle dans votre vie, à orienter, à diriger, à cadrer, à vraiment poser les points sur les i, à vraiment faire que le développement de cette situation puisse encore une fois vous apporter tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez désiré et tout ce que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie. Il n'y a pas de doute que l'empereur est très carré, est très ordonné, est très est rempli de contrôle. Mais c'est tout simplement parce qu'il connaît sa possibilité, parce qu'il connaît son savoir, parce qu'il sait exactement ce qu'il veut et il sait exactement ce qui doit être fait pour y arriver, pour continuer à prospérer. Donc c'est une carte vraiment, l'empereur ici, qui vraiment vous fait... Dans ce développement, il y a encore une fois une croissance, il y a encore une fois une maîtrise, il y a cette énergie de monter, on va dire, en grade dans votre situation actuellement. Avec la carte du 8 de denier et avec la carte du fou ici, oui, alors juste avant, vous allez réussir à maîtriser votre décision. Avec la carte du 2 de bâton ici et avec la carte de l'empereur, oui, vous allez réussir à prendre votre décision. Oui, vous allez réussir à développer et à voir ce qui est le plus nécessaire et ce qui est nécessaire dans votre vie par rapport à ce monde que vous avez actuellement entre les mains. Parce que vous avez tout entre les mains pour réussir, pour passer à autre chose, pour développer quelque chose de nouveau, pour vivre quelque chose de beaucoup plus intense ou de plus adapté à la situation actuelle. Et sur ce nouveau départ, il y a une énorme implication. Il y a vraiment une implication déterminée, orientée, travailler jour et nuit s'il le faut, mais je dois faire que ce nouveau départ soit celui qui m'amènera à cette prospérité. Vous sentez la prospérité, vous sentez l'équilibre, vous sentez la progression, vous sentez le contrôle, et là vous vous y plongez corps et âme, encore une fois, nuit et jour, pour vraiment développer tout ce qui vous amènera sur cette prospérité. Vous l'avez souhaité, elle est là, continuez à la nourrir s'il vous plaît. Maintenant, il y a pu avoir avec le 6 de coupe et une situation donc avec l'énergie de la justice qui doit être coupée en deux. Une vérité qui doit être apportée, une concrétisation qui doit être élaborée éventuellement pour ne pas vous retrouver dans la même situation du passé. Encore une fois, pas folle la guêpe, j'ai envie de dire, vous savez d'où vous venez, vous avez la possibilité aujourd'hui, vous voulez vraiment dans ce développement couper la poire en deux pour que les injustices, les difficultés ou les choses du passé restent dans le passé pour vraiment aller de l'avant. La carte de la justice ici, c'est être juste, correct entre vous-même, entre la personne ou la situation que vous vivez pour vraiment mettre les choses à plat et dire voilà. Maintenant, on est bien. On a cette osmose, on a cette construction, on a cette prise de contrôle, on a cette implication, mais les choses doivent être comme ça. Point barre, on va pas plus que ça, on ne fait pas moins que ça.
on met les choses à plat et on recommence sur une nouvelle page. On recommence sur un nouveau chapitre, mais on affronte la réalité sur les choses du passé pour que la balance ne soit pas en déséquilibre. C'est vraiment un beau tirage pour vous, mes chers amis taureaux, qui vous représente parce qu'il y a beaucoup de deniers, il y a beaucoup d'énergie dans le sens où vous êtes en possibilité de trier, de tirer un trait, mais en même temps d'avancer, d'être enthousiasme, de comprendre et de connaître les ressentis que vous avez, de les apprécier et de faire un choix pour aller de l'avant. Donc pour moi, avec le 10 de denier, la carte du monde, la carte du fou, la carte de la justice, il n'y a pas de doute pour moi que vous êtes dans un tournant de votre vie qui vous amènera vraiment à la prospérité que vous avez souhaité, que vous avez désiré, que vous avez recherché ou que vous avez attendu. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il y aura bien évidemment des choses justes, correctes, qui doivent être dites, qui doivent être communiquées, qui doivent être transmises, qui doivent être, on va dire, affrontées pour aller de l'avant. On va donc voir maintenant ce que l'univers vous conseille. Alors c'est quand même, c'est un beau tirage, j'ai envie de dire vraiment, dans le sens où vous connaissez vos capacités. Vous savez ce que vous avez actuellement dans votre vie et vous voulez le nourrir au meilleur. Vous préférez attendre plutôt que de vous lancer pour vraiment faire que cela puisse perdurer, continuer et vous amener ce que vous voulez. Bravo, vraiment bravo à vous mes chers taureaux. Donc on va demander un petit peu à l'univers quels sont les conseils qu'il désirerait donner aux taureaux qui se retrouvent dans ce tirage. Merci. Quels sont les conseils que vous voulez apporter aux taureaux, s'il vous plaît, qui se retrouvent dans ce tirage? Merci. Nous avons une deuxième. Une troisième. L'as de denier qui se retourne, qui se présente. Nous avons le roi de... C'est marrant, c'est un petit peu comme les autres cartes de tout à l'heure. Les deux se sont retournées à l'envers. Celle-ci se retourne à l'endroit. On a le valet de coupe. Et on a le 4 de coupe à l'envers. C'est bien ce qui me semblait. Le 4 de coupe à l'envers. Le 4 de coupe, c'est le passé qui vous bloque sur les énergies du futur. Et nous l'avons ici. Regardez, le 6 de coupe, la carte de la justice, le 4 de coupe à l'envers. De ne plus regarder ou de ne plus être bloqué sur les choses du passé, mais de pouvoir vraiment les analyser, tirer un trait, être juste, être correct, les affronter pour vraiment les laisser derrière vous, pour qu'elles ne puissent plus venir empiéter ce que vous êtes en train de faire. C'est magnifique. La première, le 9 de coupe, et nous avons le 5 de coupe. Donc le conseil ici de l'univers avec le 5 de coupe et en même temps le 9 de coupe et le 5 de coupe, c'est d'apprécier le moment et de ne pas forcément laisser les situations, les dépressions, les émotions du passé prendre le dessus. Essayez de regarder la situation avec toute sa possibilité, dans toutes ses prospérités. De ne pas laisser les situations du passé prendre les opportunités qui se présentent. J'ai envie de vous dire ça parce que oui, certes, on ne peut pas changer une personne. Oui, certes, on ne peut pas changer une situation, mais on peut toujours l'améliorer. On ne change pas du jour au lendemain et c'est difficile de changer, mais on peut toujours prendre des initiatives pour s'améliorer. Cette personne, cette situation, bien évidemment, il y a des résidus, il n'y a pas de doute avec la carte du 4 de coupe et la carte de la justice ainsi que la carte du 6 de coupe, que oui, il y a des résidus, mais qu'il y a une possibilité d'aller de l'avant sur quelque chose de meilleur si vous ne laissez pas les souvenirs ou les difficultés ou la solitude ou bien les moments difficiles que vous avez vécus, laissez prendre le dessus. Ici, il y a de la célébration. La carte du monde, le 10 de denier, et la carte du 9 de coupe, il y a de la célébration, il y a du bonheur, il y a de l'enchantement, il y a de la célébration. Donc, prenez ça plutôt que de laisser les énergies du passé prendre le dessus parce que vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes sur la possibilité de construire quelque chose de beau, de concret, de durable, de solide, d'ancré ici sur Terre. L'as de denier est une énergie vraiment, que ce soit au niveau du travail, au niveau d'une possibilité de concrétiser, de manifester, ou bien par rapport à une situation à vivre ici sur Terre, il n'y a que de la prospérité à venir, un nouveau chemin, certes différent, certes sur de nouvelles bases,
mais qui vous amènera sur une satisfaction et sur une réalisation que vous souhaitez. Ici, nous avons 3 cartes qui parlent vraiment de prendre des actions. Là, le 2 de bâton qui parle de faire un choix sur une action, l'empereur qui parle de maîtriser, de diriger, d'orienter, de contrôler, de manifester. Le roi de bâton, c'est la même chose. C'est cette énergie de succès à venir. L'univers veut vous faire savoir vraiment que vous êtes sur le point d'ouvrir une nouvelle parenthèse, un nouveau chapitre dans votre vie, mais que pour ça, il va falloir avoir la main sur le cœur. Il va falloir croire en vous, croire en vos capacités, croire en la personne. Cette personne est peut-être instable ou peut vraiment, on va dire, être sous un signe de feu ou sous un signe d'air. Je le sens aussi comme un signe d'air, comme un Verseau, comme une Balance ou bien comme un Gémeaux, un petit peu instable et on va dire, ou bien comme un signe de feu qui démarre au quart de tour. Là, ce sont vraiment des énergies de feu que nous avons ici. Donc, cette personne ou cette décision que vous avez à prendre concernant cette personne, oui, cette personne ne changera pas. Elle restera comme elle est. Cette situation dans le travail ou bien dans une situation, elle restera la même. Mais c'est à vous de prendre la décision, de contrôler, de maîtriser et de voir ce qui pourrait être le meilleur pour vous. Mais on vous conseille quand même de connaître vos capacités, de connaître vos qualités et de savoir que vous avez la visibilité exacte de ce que vous voulez. C'est à prendre ou c'est à laisser. Cette personne ne changera peut-être pas, cette situation pourrait s'améliorer, mais c'est à vous aussi de créer le changement par rapport à ça à travers cette décision. C'est à vous de vous impliquer. Et là, on vous conseille de vous impliquer avec de nouveaux sentiments, avec de nouvelles émotions, de prendre les devants pour aller vers quelque chose de beaucoup plus passionné ou de beaucoup plus désiré dans votre vie. Allez-y avec le cœur, n'ayez pas peur, dites les choses comme elles sont, partagez, vivez, célébrez. Vous avez la possibilité actuellement d'évoluer dans un domaine de votre vie bien spécifique et il y a beaucoup d'ouverture. Il y a bien évidemment certains résidus du passé qui ne sont pas forcément faciles à affronter, mais vaut mieux affronter la réalité que de la laisser dans le passé. Vous en avez la possibilité, c'est peut-être difficile, c'est dur, vous ne savez peut-être pas comment les choses vont se développer, mais ayez confiance dans ces énergies-là, s'il vous plaît. Prenez le temps nécessaire et analysez la situation, maîtrisez la situation, vous êtes à l'aube d'une nouvelle ouverture, d'une nouvelle situation dans votre vie, en y mettant votre cœur, votre passion, votre désir et tout en comprenant que vous avez aujourd'hui entre les mains quelque chose de positif, eh bien vous arriverez à trancher et vous arriverez à couper court avec le passé pour vous lancer sur quelque chose de beaucoup plus positif, adapté à ce que vous voulez. Mes chers taureaux, je suis ravie de vous avoir apporté ce message. Du fond du cœur, j'espère vraiment avoir pu vous aider. J'espère que vous vous y êtes retrouvés et j'espère qu'il a pu vous donner la motivation de continuer parce que si c'était moi, je vous foutrais un grand coup de pied aux fesses et vous dire allez-y, vas-y, fonce, fais ce qui doit être fait actuellement et saisis cette chance. Maintenant, je ne suis pas là pour vous conseiller, mais juste pour lire les énergies, pour vous orienter sur les messages que je reçois, que vous les preniez ou pas. Bonne chance et bon courage à vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. À très bientôt pour un nouveau tirage. Merci, bonne fin de journée à vous. Au revoir.